Demain, 15h10, Good Morning Kalimantan, qui présente une émission de radio, protège les gibbons et vit en Indonésie. Le nouveau Robin des Bois, pardi. 15h40, secret du Grand Mékong. Des plateaux tibétains à l'embouchure de la mer de Chine, traverser le fleuve mythique comme un poisson dans l'eau. 16h35, super structure. Pour accueillir la finale du Super Bowl, il fallait un super stade avec un super écran. Faites le plein de super. 15h10, Good Morning Kalimantan. 15h40, secret du Grand Mékong. 16h35, super structure. À demain. Tout de suite. Après C'est l'info, c'est-à-dire Thierry Guerrier reçoit le directeur général délégué de Renault, Patrick Pellata, pour parler des nouveaux enjeux du marché automobile. La vaisselle qu'il faut relaver, y en a marre. La solution Finish Quantumatic, un distributeur rechargeable qui diffuse dès le début du cycle des agents désincrustants pour ramollir les taches les plus tenaces et les éliminer complètement. Puis ses activateurs de brillance passent à l'action pour une propreté et une brillance impeccables pendant 12 lavages. Finish Quantumatic, Finish, la perfection du diamant. Et en ce moment, testez Quantumatic pour seulement 5 €. Allez vite sur finish.fr. Savez-vous que le Montescalier Liberty aide chaque jour des milliers de personnes ? En moins d'une matinée, retrouvez les joies de votre indépendance et profitez à nouveau de votre maison. Pour recevoir une documentation gratuite, téléphonez dès maintenant au 0800 58 58 58. Ne laissez pas votre escalier devenir un problème. Vivez Liberty. Depuis 20 ans, Audition Conseil s'occupe de votre audition. Audition Conseil, mieux entendre vous va si bien. La lessive au savon de Marseille, c'est Chanteclair. Le linge propre qui sent le propre, c'est Chanteclair. Chanteclair, c'est clair. Existe aussi au savon d'Alep. Il y a quelques semaines, le docteur a dit à mon mari à ma femme que son cholestérol est élevé. C'est élevé. Depuis ce jour-là, elle mange. Fruidor Proactive. Il a fait baisser le cholestérol de ma mère. De ma femme, de 13%. De 15%. Des études cliniques prouvent que l'estérol contenu dans Fruidor Proactive réduit activement le cholestérol jusqu'à 15% en 3 semaines. Fruidor Proactive réduit activement le cholestérol de ce que vous aimez. Je m'appelle Shonette Jebia, je suis top modèle et malentendante. Mais seuls mes amis le savent. Grâce aux solutions auditives Pure de Siemens, je profite de chaque moment de la vie. Mon travail devant les caméras, mes soirées entre amis, partager chaque instant précieux, entendre à nouveau est le plus beau des cadeaux. Pure de Siemens, discret bien entendu. En ce moment, venez chercher gratuitement chez les audioprothésistes le guide des aides auditives rechargeables Siemens. Parlons-nous là, devant le public, en direct, à la télévision. Pour que les politiques donnent de vraies réponses, il faut leur poser les vraies questions. Mais il faut pourtant bien la faire, cette réforme des retraites. Cette semaine, Nicolas Demorand a de vraies questions pour Ségolène Royal. Il y a des discours qui sont tenus. Où sont les effets ? C'est politique, en direct et en public, dimanche à 17h40, sur France 5. Mon mari est toujours très sportif, une bonne marche quotidienne et son fauteuil variation pour soulager ses jambes et son dos. Rose, tu m'empruntes mon fauteuil tous les jours, on va arranger ça. J'appelle Variation. 0800 800 807. Un essai sans engagement, demain ? Parfait. Appelez Variation au 0800 800 807. 0800 800 807. Peut-être que c'est à cause du chien qui regarde. Peut-être que c'est le film qui a coupé mon élan. Peut-être que c'est à cause de la crise. Et si ça n'avait rien à voir ? Ne cherchez plus d'excuses. La majorité des patients souffrant de problèmes d'érection peut être traitée, vous aussi. Nouvelle collection Isotoner. Chassé-croisé de tendance, beauté et douceur veloutée. Vous rayonnez et ça lui plaît. Chaussons Isotoner, ils ont tout pour plaire. Avec Euromillions, c'est la fête tous les vendredis. Et cerise sur le gâteau, ce vendredi, super jackpot de 100 millions d'euros à gagner. Euromillions. FDJ.
mondiale de l'automobile, du 2 au 17 octobre, Paris. Un rouge à lèvres qui tient 18 heures, suivez-moi. Super Stecolor, tenue 18 heures de jeu Maybelline. Une formule en 2 étapes. 1. Une couleur lumineuse. 2. Un baume ultra confort. Pour des lèvres toujours éclatantes qui résistent à toutes les épreuves. Super Stecolor 18 heures, savourez sa longue tenue. Alors, subtil. Découvrez Arômes et Sensations, le nouveau café de Segafredo. Et là, j'adore ce café. Segafredo, partagez plus qu'un café. Bonjour à tous. Al Jazeera, la chaîne de télévision du Qatar, a diffusé une photo des otages au Niger. 5 Français et 2 étrangers enlevés par le groupe Al-Haïda au Maghreb le 16 avril dernier. Cette image les montre assis sur le sable, des hommes armés autour d'eux. La photo serait accompagnée d'un enregistrement encore non diffusé dans lequel les otages seraient interrogés sur les circonstances de leur enlèvement. Le Quai d'Orsay parle de signes encourageants. Il était arrivé en France à l'âge de 7 ans. 61 ans après, le petit immigré juif polonais recevait le prix Nobel de physique. Georges Charpak est mort hier à l'âge de 86 ans. Résistant, déporté, militant pour le désarmement nucléaire, il essayait aussi de faire aimer la science aux enfants. Sa vie passée au microscope par Benoît Zagdoun. La science, quand on l'explique, elle séduit les gens. Est-ce que je peux goûter? Cette passion, Georges Charpak aimait la partager. Pour lui, la science s'apprenait en mettant la main à la pâte. Moi, je crois qu'il faut qu'il mette le doigt dans le truc pour savoir si c'est du sucre ou du sel. Une approche ludique saluée par un prix Nobel. À 68 ans, le physicien est récompensé pour ses travaux sur l'exploration de l'infiniment petit. Un bond en avant pour l'imagerie médicale. Le couronnement d'une carrière d'exception. Le laboratoire de Joliot-Curie, puis le CNRS, le CERN enfin. Un chercheur et un bricoleur de génie. Pour faire ça, on fait ça à l'économie. Et les gens travaillent jour et nuit et ils ne s'embarrassent pas d'esthétique ou de trucs comme ça. Le scotch a joué un rôle capital dans la physique de hautes énergies. Un homme engagé aussi. Arrivé en France à 7 ans, ce fils d'immigrés juifs polonais est résistant puis déporté. À 86 ans, c'est un humaniste qui s'éteint. Démission surprise au pays des Chouans. Philippe de Villiers quittera le Conseil général de Vendée qu'il présidait depuis 22 ans le 31 octobre prochain. Alberto Contador était-il dopé lors du dernier Tour de France? Le cycliste espagnol a été provisoirement suspendu par l'Union cycliste internationale. Des traces de clenbutérol, un anabolisant, ont été trouvées dans ses urines lors d'un contrôle organisé pendant l'épreuve. Simon Gourmelet. 21 juillet dernier, journée de repos sur le Tour de France, Alberto Contador se soumet à un contrôle antidopage. Les résultats rendus publics aujourd'hui sont anormaux. Des traces de clenbutérol ont été détectées, un anabolisant interdit qui augmente la masse musculaire et améliore le transport d'oxygène dans le sang. Le champion se dit victime d'une contamination alimentaire. La veille de ce contrôle, un organisateur de course en Espagne, un homme que je connais bien, est venu nous rendre visite sur le Tour. Il a apporté de la viande qu'il dit avoir acheté en Espagne. Moi, je ne sais pas d'où vient cette viande. J'en ai mangé et j'ai été contaminé. L'Union cycliste internationale précise qu'il ne s'agit pas d'un contrôle positif, mais comme le prévoit son règlement, Alberto Contador est suspendu à titre provisoire. Si le dopage est confirmé dans les prochaines semaines, le coureur risque d'être déchu de sa victoire sur le Tour 2010 et suspendu de compétition durant 2 ans. Il était beau, drôle, il avait embrassé Marilyn Monroe. Tony Curtis est mort à l'âge de 85 ans, le travesti de certains Lem Show, le Danny Wilde du feuilleton Amicalement Vôtre, avait tourné quelques 120 films. Grand séducteur, il s'était marié 6 fois et était père de 6 enfants. Depuis plusieurs années, il se consacrait à la peinture. Enfin, nous n'oublions pas les journalistes de France 3, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier. Cela fait aujourd'hui 275 jours qu'ils sont retenus prisonniers en Afghanistan. Tout de suite, vous retrouvez C'est-à-dire puis C'est dans l'air. Je vous souhaite une belle soirée sur France 5. C'est-à-dire avec le contrat de reconnaissance LCL Banque Privée.
Bonsoir à tous. Dans un quart d'heure, C'est dans l'air et le grand succès populaire du film Des hommes et des dieux sur les moines de Tibérine. Alors, plus d'1 million d'entrées, l'œuvre qui va représenter la France aux Oscars. Est-ce un retour à la spiritualité ou le choc des civilisations qui a séduit le public? Réponse dans C'est dans l'air à 17h49. Mais d'abord et tout de suite, la voiture électrique, l'avenir de l'automobile française avec le patron opérationnel de Renault, Patrick Pellata, dans C'est à dire. Bonsoir Patrick Pellata. Bonsoir. Vous êtes l'invité de C'est-à-dire ce soir car Renault et toute l'industrie automobile française attend beaucoup du mondial de l'automobile qui ouvre ses portes ce week-end à Paris. Et la grande nouveauté cette année, c'est la voiture électrique. Alors cette voiture électrique dont on nous parle depuis des années, cette année enfin, on va pouvoir l'acheter ou ce sera des prototypes encore? Pour Renault, vous allez pouvoir les précommander, mais elles arrivent. C'est-à-dire que l'année prochaine, à la même époque, les premières seront en livraison. Et dans 2 ans, à la même époque, vous pourrez acheter une Zoé. Et là, c'est de la très grande série. On est capable d'en faire 150 000 et s'il faut, on peut monter à 300 000, c'est-à-dire autant que de Clio aujourd'hui. Zoé, 150 000, ça c'est dans 2 ans. Et les premières livraisons dans 1 an. Qu'est-ce qu'on va voir au Salon de l'Auto? Alors au Salon de l'Auto, vous allez voir les voitures qui arrivent en fait. La Kangoo est là, telle qu'elle sera à la vente. Il y a déjà... On va en voir des images, c'est un utilitaire et ça déjà on pourra les toucher du doigt et les commander là au mondial. Exactement. Même chose avec la Fluence, qui est donc une grande berline qui montre qu'une voiture électrique, ça peut être une grande voiture confortable. Là, les images qu'on voit, c'est la Kangoo, voilà. Donc c'est l'utilitaire. La Fluence, c'est un peu la Laguna appliquée à l'électrique? Exactement. Et puis, vous verrez aussi une petite voiture qui a un engin bizarre, à 4 roues, qui a en gros la même agilité qu'un scooter à 3 roues, mais qui a en plus la sécurité, et puis qui est électrique, donc qui émet rien, ni bruit, ni CO2. Ni CO2, ça s'appellera comment celle-là? Elle s'appellera Twizy. Twizy, alors ça c'est une espèce de scooter à 3 roues, électrique, voiture... 4 roues, des airbags, donc c'est une voiture, c'est aussi sûr qu'une voiture et ça consomme que de l'électricité. Vous jouez gros avec l'électrique Renault ou c'est un effet de mode? Non, c'est une stratégie qu'on a décidée il y a 5 ans, ça. On est parti en grande série, on a mis beaucoup d'argent là-dedans, on a mis beaucoup d'énergie, de créativité de nos ingénieurs et c'est pour ça qu'on arrive en très grande série. C'est pour ça aussi qu'on arrive avec des prix abordables. Parce que ça ne vous a pas échappé, on veut vendre nos voitures pour que tout le monde puisse en acheter. Ce sera souvent une deuxième voiture pour démarrer, dans le cas de la Zoé. Et l'objectif, c'est que ce soit un choix économique pour quelqu'un qui fait à peu près 15 000, 12 000 même kilomètres par an. Mais alors, vous nous annoncez, que ce soit PSA ou vous nous annoncez que la voiture électrique, finalement, c'est 10% du marché dans les 10 ans qui viennent, que ça va s'imposer. Très bien. Mais le public se pose quand même un très grand nombre de questions. Première question, où est-ce qu'on va recharger sa voiture, là, dans 1 an? Il n'y a pas les bornes dans tout le réseau en France? Alors, les bornes, c'est pas long à installer. Hein. D'abord, on peut se brancher chez soi, soit directement dans une prise, soit ce sera un peu plus sûr avec un petit boîtier. Il y aura des recharges lentes dans la rue, ça arrivera très vite. Il y aura des recharges rapides dans la rue. C'est-à-dire vous pouvez recharger une demi-batterie. Mais quand il y aura? Parce qu'on dit il y aura, mais ces bornes n'existent pas. Dans les maisons, ça arrivera en même temps que les voitures. Hein. C'est vraiment les bornes publiques. On a signé un accord avec 17 villes supervisées par Jean-Louis Borloo. Il y aura un peu d'argent public pour aider. Et ça nous donne entièrement confiance sur le fait que oui, il y aura des bornes publiques pour se recharger, mais l'essentiel se fera quand même dans la recharge à la maison la nuit. Donc, à part le domicile, le réseau de stations-service électriques en quelque sorte, dans 1 an, quand on sera livré de ces voitures électriques, il existera. Deuxième question, l'autonomie des batteries. Parce que c'est en gros 160 km d'autonomie, c'est pas beaucoup ça? C'est pas beaucoup, mais c'est pas beaucoup si on remplaçait toutes les voitures avec une voiture électrique. Mais on veut remplacer surtout les deuxièmes voitures, c'est-à-dire des gens qui font domicile-travail, des gens qui habitent assez loin, qui peuvent faire 30-40 km pour aller au travail et pour revenir. Voilà un usage parfait pour une voiture électrique. Maintenant, s'ils veulent partir en week-end, ils peuvent aussi, mais là, il faudra une recharge, soit la recharge rapide, soit ce qu'on appelle le changement de batterie rapide, donc en 2 ou 3 minutes dans une station-service, et il y en aura quelques-unes. La voiture électrique, c'est censé être la voiture écolo. Mais dans les pays où on produit de l'électricité, pas comme en France, mais avec du charbon,
Est-ce que c'est vraiment une voiture écolo? Le bilan carbone n'est pas considérable finalement. Ben, il est pas mal en fait. Si vous regardez, alors en France évidemment il est excellent, puisque une voiture diesel, qui est la voiture la plus courante, ça fait à peu près 135 grammes. On appelle ça du puits de pétrole à la roue. 135 grammes de CO2 par kilomètre parcouru. En France, une Zoé, elle fera 12 grammes. 12 grammes. 12 grammes, avec l'électricité moyenne française. En Europe, elle fera 60 grammes, avec l'électricité moyenne européenne. Et en Chine, elle fera, si elle était seulement derrière des centrales à charbon, elle ferait 120 grammes, c'est-à-dire mieux qu'une voiture diesel. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que le parc chinois, il est à essence. Et là, c'est 180 grammes le chiffre qu'il faut prendre en référence. Donc la voiture électrique sera quand même dans les pays qui font de l'électricité au charbon. Voilà, mais n'oubliez pas, ces pays-là, tous les pays du monde sont en train de travailler pour que leur électricité soit décarbonée, qu'elle devienne beaucoup plus propre. Regardez ces images, là il s'agit d'un autre véhicule, Renault électrique, la désir d'électricité en quelque sorte. C'est quoi? C'est un concept car, c'est pas une voiture. C'est une magnifique coupé, avec 2 places. C'est votre nouveau design, c'est l'avenir de Renault, ça? C'est quoi? En termes de design, oui, c'est l'avenir de Renault. C'est-à-dire qu'avec ça, on est vraiment en train de dire, on prend un virage en design. Il faut que Renault, c'est une marque chaleureuse, c'est une marque proche des gens, c'est pas une marque froide, hautaine, dure. Et il fallait que le design le reflète mieux. C'est ce que cette voiture commence à faire. Et on l'appelle design, desire, parce que desire, parce qu'on a voulu qu'elle soit une première image de la passion de Renault. On pourra l'acheter? La désir ou la desire. Alors on regarde si un jour on peut faire quelque chose de commercialisable. Pour l'instant, non. Comment va le marché de l'automobile en France et dans le monde en général aujourd'hui, et notamment pour Renault? Alors, cette année est une bonne année. Ça va probablement être une année record pour Renault. Mais pourquoi? C'est incroyable, il y a la crise. Parce qu'il y a eu dans l'ensemble des pays européens des primes à la casse et on profite encore de cet effet-là. Et puis, n'oubliez pas, dans le reste du monde, tous les marchés sont en croissance. Que ce soit le Brésil, l'Inde, la Russie, l'Afrique, la Chine, évidemment, tous ces pays sont en croissance. Alors, au total, ça fait une croissance. C'est pour ça que c'est important pour Renault de produire dans les pays où vous vendez les voitures? Bien sûr, aujourd'hui, quasiment toutes les voitures, 97-98% des voitures vendues en Chine sont produites en Chine. Mais il y a quelques mois, on a quand même été très inquiets. On s'est dit, Renault prend prétexte du fait qu'il vend des voitures à l'étranger pour délocaliser par exemple la Clio 4 en Turquie. Écoutez, après avoir été convoqué par Nicolas Sarkozy, ce que disait Carlos Ghosn, le grand président du groupe Renault-Nissan, quelques jours après sa visite à l'Elysée. Écoutez-le, c'était sur RTL. Michelin va être la base des nouvelles voitures électriques, va être la base où nous allons fabriquer des batteries, nous allons continuer à fabriquer des Clio. Donc je dirais il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir sur le site de Flins. Maintenant, de manière plus générale, le problème de la compétitivité en France est un problème qui nous touche à tous. Nous sommes tous concernés, nous sommes tous impliqués et nous avons tous gros à jouer là-dessus. Puisque si la France n'est pas compétitive, Renault ne sera pas compétitive. Donc d'une certaine manière, je dirais il n'y a pas d'échappatoire. Il faut que l'on traite ce problème. Ça, c'était avant le début du printemps. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des inquiétudes à Flins ou pour les usines françaises? Non, il ne faut pas qu'il y en ait. Nous nous sommes engagés, nous ne fermerons pas d'usine en France. Je crois que c'est clair. C'est difficile de produire en France et d'être compétitif, en particulier dans le bas de gamme. Et c'est pour ça que nous avons concentré en France plutôt le haut de gamme, le véhicule utilitaire, dont nous allons ramener une production qui n'était pas faite en France, qui va revenir en France. À ma connaissance, nous sommes les seuls à faire ça dans l'industrie automobile. Et puis, nous y mettons le véhicule électrique, c'est-à-dire la nouveauté, en profitant de la proximité entre notre centre technique et l'usine de Flins, pour dire avec ça, on devrait aller plus vite, on devrait avancer plus vite. Donc vous maintenez votre engagement ce soir sur France 5 de ne fermer aucune usine en France Renault? Tout à fait. Ouais. Je peux vous poser une question tout à fait personnelle. Vous roulez en Renault, j'imagine? Oui, bien sûr. Vous roulez en quoi? En espace. En espace. Pas encore en électrique? Ben non, je peux vous dire que dès que nos voitures seront sorties en série, je roulerai en électrique. Mais pour l'instant, je les ai essayées sous forme prototype, sur circuit, un petit peu dans la rue aussi, mais c'est pas encore ma voiture personnelle. Et vous ferez installer rapidement la borne dont vous nous avez parlé pour pouvoir recharger soi-même? Chez moi, c'est déjà prévu à la maison de campagne aussi. Merci d'avoir accepté l'invitation de C'est-à-dire. Vous restez avec nous dans quelques instants. Yves Calvi et ses invités pour C'est dans l'air qui reviennent cette fois sur l'immense succès populaire des Hommes et des Dieux, le film de Xavier Beauvois sur les moines de Tibérine. À tout de suite. C'est-à-dire, vous en dit encore plus sur France5.fr.
C'était, c'est-à-dire, avec le contrat de reconnaissance LCL Banque.